Bonjour, je me présente, je m'appelle Yuri, je fais partie de l'association Colosse au pied d'argile. Donc c'est une intervention qu'il faut recommencer l'an prochain. Oui. Et avant ça, j'étais rugbyman professionnel. Donc j'ai fait que du rugby, j'ai joué un peu dans différents clubs dans le sud de la France. Et j'ai notamment joué contre Sébastien, j'ai eu la chance de rencontrer Sébastien. Sébastien, c'est celui qui a créé l'association Colosse au pied d'argile. Vous allez voir, c'est tiré de son histoire personnelle, c'est ce qui lui est arrivé quand il était enfant, quand il était adolescent. Et justement, il a décidé d'en faire une force et de faire une association par rapport à tout ça. Donc je suis effectivement assistant d'éducation, mais je suis éducateur sportif et plus précisément dans le milieu du judo. Et en fait, l'association a pu intervenir à la Ligue d'Auvergne-Rhône-Alpes de judo, qui était mon ancien employeur avant que j'arrive ici. Donc j'ai gardé des contacts avec d'anciens collègues qui ont pu faire intervenir cette association. Et j'ai trouvé ça très intéressant, donc je me suis renseigné quand même un petit peu sur leur but, ce qu'ils proposaient. Et j'ai trouvé ça, pour le coup, très adapté pour qu'ils interviennent sur le collège de Jean de La Fontaine à Saint-Germain-des-Fossés. C'est vraiment intéressant parce que déjà on a appris certains mots qu'on ne connaissait pas. Et puis même je trouve c'est intéressant dans le sens où il y a plusieurs façons de l'exprimer. Et puis comme quoi en fait ça peut arriver à tout le monde. Il y a vraiment n'importe comment, n'importe où. Est-ce que vous savez ce que c'est une violence sexuelle ? Je travaille pour Colosse au pied d'argile, qui est une association pour la protection de l'enfance, où on vient sensibiliser et prévenir pour tout type de public, que ce soit les enfants ou les adultes, on vient parler de violences sexuelles, de harcèlement et de bizutage. On propose aussi de la formation pour les futurs encadrants ou les encadrants qui seraient au contact de mineurs ou d'enfants pour justement préconiser les bonnes conduites et avoir une bonne conduite envers nos enfants directement, avoir la sécurité de nos enfants mais aussi la sécurité de l'adulte qui pourra encadrer ces mineurs-là. J'ai découvert un nouveau mot que je ne connaissais pas, la pédocriminalité. Alors c'est une association qui a été créée par Sébastien Bouel, un ancien rugbyman professionnel. Elle a été créée en 2013. En fait, c'est tiré de son histoire personnelle, ce qui lui est arrivé dans son adolescence, dans son enfance. Et il a décidé d'en faire une force et de créer cette association justement dans le but de prévenir et de sensibiliser un maximum de gens par rapport à tout ça. Je me sens un petit peu impliqué, pas personnellement par l'histoire, mais en tant qu'éducateur sportif, je trouve que c'est important. Ça touche sur une moyenne un enfant sur 5 sur une moyenne nationale. Donc si ça peut permettre à certains enfants ou à certaines personnes de trouver une solution s'ils se retrouvent dans le même cas, c'était pour moi important de les faire intervenir. Yuri me parlait de 11% des jeunes en milieu sportif touchés par de telles violences, c'est énorme. Oui, c'est énorme. Moi j'interviens sur 5% sur Sioule. Yuri a pu intervenir grâce au club de hand à 5% aussi. Donc il a fait profiter un petit peu toutes les associations du bassin. Moi j'ai été aussi informé sur l'intervention qu'il a fait sur le pôle espoir à Clermont-Ferrand dans le judo. Donc j'ai eu de très très bons retours au niveau de cette intervention et je trouvais ça très adapté pour le coup sur le niveau 5e pour le collège. Donc, On va parler de violences sexuelles, c'est un sujet qui est relativement lourd, qui peut être compliqué à entendre. Okay, donc s'il y en a un ou une d'entre vous qui ne se sent pas très bien, n'hésitez pas, vous pouvez sortir, prendre l'air 5 minutes. Il y a des encadrants qui sont là justement pour vous accompagner en dehors si ça ne va pas. Et justement, il n'y a aucune obligation à rester ici et vraiment subir les choses entre guillemets. Ok ? C'est intéressant de ce qu'il nous a parlé sur les agressions sexuelles, les viols, le harcèlement, etc.
Est-ce que tu penses que c'était utile une telle intervention? Bah oui, parce que je pense qu'il y en a, ils savaient pas trop ce que ça voulait dire agression, viol, harcèlement et tout. Vous savez ce que c'est le bizutage? J'ai eu la question tout à l'heure, j'imagine que vous aussi vous demandez ce que c'est le bizutage. Le bizutage, c'est une sorte d'intégration qu'on va faire, on va dire à quelqu'un de faire une action, de faire quelque chose pour justement pouvoir s'intégrer dans ce groupe-là. Donc là, Yuri va intervenir sur toute la journée, sur tout le niveau 5e. Donc on n'a pas choisi le niveau 5e au hasard, on a pu échanger avec certains enseignants. Donc ça s'est arrêté sur ce niveau-là parce que ça paraissait adapté pédagogiquement parlant. Donc Yuri va intervenir sur les 3 classes, des interventions de 2 heures. Donc, où il va présenter un petit peu l'histoire de l'association, donc de Sébastien Bouel, donc à qui c'est arrivé. Et puis il va échanger aussi avec les enfants sur des questions anonymes. Il va pouvoir aussi intervenir sur le harcèlement, aussi bien sexuel que moral ou physique. Donc il va évoquer plusieurs aspects de ces choses-là, donc sur ces 3 créneaux. Vidéo de Sébastien, c'est Sébastien lui-même qui fait la sensibilisation. Vous allez voir, on rentre direct dans le vif du sujet, il va lui raconter ce qui lui est arrivé. Ça se passe au centre de formation de l'Olympique de Marseille, dans le meilleur club de foot de France. Non, je plaisante, moi je préfère le rugby, je suis pas très... Par exemple en milieu scolaire, comme ici dans un collège, on intervient auprès de jeunes, on les classe par tranche d'âge en général. On essaye de faire des groupes pas trop importants pour que justement tous les jeunes puissent participer et poser plein de questions. C'est une intervention qui va durer entre 1h30 et 2 heures. Le but de l'intervention qui dure à peu près 1h30, derrière c'est qu'il y a un peu jeu de questions-réponses aussi pendant 20 ou 30 minutes derrière. Et voilà, en gros on vient parler en premier temps dans l'histoire de Sébastien, donc ce qui lui est arrivé, comment il a réagi à tout ça. Ensuite on vient parler un peu des parties intimes, on vient parler du consentement, on vient parler un peu de violence sexuelle, des infractions à caractère sexuel qui existent. Et ensuite de ça on vient un peu parler de harcèlement, de bizutage, un peu des réseaux sociaux aussi. Et surtout à la fin on fait un gros point sur en parler, il faut absolument en parler, mais surtout à qui en parler. Il n'y a pas de questions bêtes, mais juste prenez un petit bout de papier pour m'écrire 1 ou 2 questions. Comme ça permettra à tout le monde de pouvoir poser des questions, à tout le monde de pouvoir s'exprimer. Et je répondrai bien sûr anonymement à toutes vos questions. Vous n'avez pas besoin de marquer vos noms et prénoms sur la question. Avec plein de réponses d'autres de la classe, en fait ça permet de répondre à beaucoup de questions et ça aide en fait. Donc voilà. Il y a une question qui est beaucoup revenue. Comment a-t-il vécu ces années de violence sexuelle et ces années où il a gardé le silence? Alors ces années où il a vécu les agressions et les violences sexuelles, il a plutôt mal vécu, comme je vous ai dit, son comportement a complètement changé. Il a commencé à s'isoler, il a commencé à être agressif, il a commencé à être méchant, il était vraiment pas bien dans sa peau. Et ensuite il a gardé le silence. Pourquoi il a gardé le silence? Parce que à chaque fois le sentiment qui revenait le plus, c'était qu'il avait honte. Il avait honte de ce qui s'était passé. Il avait honte d'en parler, il avait honte que des gens ne le croient pas ou qu'on révèle des choses comme ça. Donc il a préféré dans un premier temps garder ça pour lui. Sauf que quand il gardait ça pour lui, pendant 18 ans, et tous ses comportements, il sentait que ça n'allait pas bien dans sa vie. Qu'il était complètement... voilà, il avait des réactions de violence, il avait des réactions un peu excessives sur un certain nombre de choses. Parce que peut-être que la victime peut avoir honte, elle peut être menacée aussi, parce que c'est un secret aussi, enfin en général l'agresseur dit que ça peut être un secret, qu'il faut le dire à personne. Et donc... On se rend compte que les chiffres déjà sont beaucoup trop importants, et du fait aussi qu'avant c'était quelque chose de vraiment complètement tabou, personne n'en parlait, personne n'osait en parler justement, et nous on lève ce tabou un peu sur ça et on pousse justement les victimes à en parler, à se libérer de ce poids-là pour pouvoir se reconstruire, pour aller mieux et justement éviter qu'il y ait de nouvelles agressions par rapport à tout ça. Donc vraiment faire de la prévention, de la sensibilisation par rapport à ces choses qui avant étaient complètement tabous. Donc c'est une intervention à refaire. Oui. Alors déjà si on a connaissance d'un enfant qui est victime de ça, ou on a le moindre doute,
déjà il faut l'écouter, il faut être très attentionné avec lui, l'aider à libérer un peu sa parole. Ensuite, il existe soit de faire une info préoccupante, soit un signalement directement ça pour pouvoir le protéger en fonction de la gravité des choses. Et en plus de ça, il existe des numéros comme le 119 qui est dans la protection de l'enfance. On peut appeler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il existe aussi des numéros pour le harcèlement, le 3018 notamment. Et en plus de ça, nous, on a l'association Colosse au Pied d'Argile, on est là. On a une plateforme colosse.fr. Qu'on soit victime ou témoin, on peut nous écrire et ça sera directement notre pôle d'accompagnement victime qui va répondre, nos juristes et nos psychologues qui pourront orienter et accompagner gratuitement la victime par rapport à ça. On dit souvent qu'il faut en parler quand on est adulte, mais surtout quand on a confiance en général. Et puis il n'y a pas forcément qu'on connaît, il y a des numéros pour ça. Donc c'est intéressant de le savoir. Et puis surtout de connaître les numéros. Pour nous contacter, on peut retrouver nos coordonnées sur le site directement, le site colosse.fr, où on est vraiment 25 voire 30 personnes un peu réparties sur toute la France, des chargés de mission prévention. Et voilà, nous on intervient vraiment dans n'importe quel milieu, que ce soit dans les associations. À la base, on est pour les associations sportives. En plus, on fait des associations culturelles, mais aussi maintenant le milieu éducatif. Que ce soit école, collège, lycée ou même université, le but c'est d'intervenir dans le plus de structures possible. Et vous êtes basé sur Clermont? Alors moi je suis basé sur Clermont-Ferrand, j'ai le secteur Auvergne, même si mon secteur c'est Auvergne-Rhône-Alpes. Mais sinon voilà, il y a vraiment des intervenants un peu partout, bien répartis en France. Et le siège de l'association est à Dax, dans le sud-ouest de la France. Et voilà, on a notre siège et notre partie un peu plus administratif directement là-bas. Une conclusion à apporter à cette intervention? Et qu'il faut parler, qu'il faut pas se taire et qu'il faut pas avoir honte.